Parfois, l'univers vous protège sans même que vous ne vous en rendiez compte. Toutes les belles choses que vous vouliez tant ou auxquelles vous vous étiez tant attaché ne sont pas forcément terminées pour une mauvaise raison. Tout ce qui vous arrive dans cette vie se produit pour une raison bien précise. Encouragez-vous à aller de l'avant et à vivre votre vie. Prenez tout sportivement car l'univers vous fait grandir chaque jour pour atteindre de plus belles choses. Inutile de se stresser avec la fin d'une relation. Cherchez la raison de cette rupture et grandissez pour des lendemains meilleurs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Ce jour, ce lundi, la communauté internationale et même celle nationale, pour ne pas dire les Béninois tout entiers, ont les regards tournés vers le palais de la Marina afin de suivre les retombées de l'audience qui aura lieu ce jour entre le président Patrice Talon et les membres du parti politique Les Démocrates, le plus grand parti politique de l'opposition, dirigé par l'ancien président de la République Thomas Boniaï. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage sur les titres des confrères dans la presse locale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Le chef d'état-major général de l'armée française est invité à Cotonou les 8 et 9 décembre prochains. Une visite du patron de l'armée française qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Bénin et la France. Son agenda vous sera évoqué au cours de cette matinale. Au Sénégal, à travers une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et publiée vendredi dernier, une partie de l'opposition fustige la nomination de Macky Sall au poste d'envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Vous en saurez davantage dans la présentation du bulletin matinal d'information de Nansérine Fatoumbi. La page des sports de ce matin est présentée par Anaël Dohou. Le Bénin est sacré champion chez les garçons et médaillé de bronze chez les filles à la deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire Lomé 2023. Les résultats de la 8e journée de la Ligue Pro sont connus. Le comité national olympique et sportif béninois dote la fédération de natation de matériel professionnel. Vous en saurez davantage au cours de la présentation du reporter sportif. Dans la rubrique trucs et astuces, Atifa Olafa nous présente ce jour 7 règles à suivre pour un style vestimentaire homme moderne et élégant. Juste après sa présentation, Brissette Kwangon viendra boucler cette émission avec les prévisions astrologiques. Le signe le plus chanceux aujourd'hui est le Sagittaire. Vos méthodes de travail se révéleront très efficaces et appréciées par vos collègues, prédisent les astres. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi cristallise les opinions ce matin dans la presse locale. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin à cet effet. Débat autour de la liste électorale, des lois et du processus des élections générales de 2026. Patrice Talon prend ses responsabilités, sauf bouleversement de dernière minute. Le chef de l'État rencontre ce jour son prédécesseur Boni Yayi et certains membres de son parti politique, les démocrates, pour discuter du processus électoral. Patrice Talon prend ainsi ses responsabilités et montre le chemin. Des détails sur l'article du journal en page 3. Université d'Abomey-Calavi, les agents de l'administration en colère, nous apprend le deuxième de titre à la une de l'informateur, dont l'article est à retrouver en page 4. Championnat scolaire UFOA B, le Bénin champion chez les garçons, médaille de bronze chez les filles. Des détails à la page 9. Concours de recrutement de 167 fonctionnaires de l'État. La date de composition reportée, les centres retenus vous sont exposés à la page 5. À l'oreille droite de l'informateur de ce matin, on peut lire Journal École, construction de l'échangeur de Védoco. Les dispositions du port autonome de Cotonou sont à retrouver dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la criminalité transfrontalière dans l'espace UEMOA. Les douaniers affichent leur détermination, communique Le Canard. Retrouvez des précisions sur le mobile de ce titre en manchette à la page 5. Deuxième édition du tournoi scolaire UFOA B. Le Bénin conserve son titre chez les garçons. Peut-on lire en deuxième de titre à la une de la Nation. Étude du projet de loi de finances 2024 au Parlement. L'ambition pour le social et l'enseignement technique vous sont exposés à la page 3. Fraternité ce matin en manchette, liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yayi, des réglages en attendant 2026, énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence de ce jour, énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence ce jour. Le journal affiche en manchette à titre illustratif une photo prise lors d'une audience entre Patrice Talon et Boni Yayi. 17h, l'instant pour tous les Béninois de retenir leur souffle et de tendre leurs oreilles du côté du palais de la Marina. Car le président Patrice Talon a une séance de travail avec les démocrates, le plus grand parti politique de l'opposition conduit par son prédécesseur Boni Yayi. Au menu, la liste électorale, et quand on sait que le fichier électoral a de tout temps été objet de suspicion entre les acteurs politiques, le caractère intéressant et vital de cette rencontre ne se démontre pas. Plus intéressant, les démocrates ne veulent pas laisser passer l'aubaine d'un tête-à-tête avec l'actuel locataire de la Marina sans aborder les questions qui leur sont chères, notamment celles relatives à l'amnistie au profit des prisonniers et exilés politiques, l'organisation d'un dialogue politique national, l'emploi des jeunes, l'actualité autour des producteurs agricoles et les implications sociales des déguerpissements. Par ailleurs, il serait surprenant que les démocrates ne profitent pas de l'invitation du président Patrice Talon pour remettre sur le tapis la question du décret de nomination du chef de file de l'opposition. S'il n'est pas dit que les solutions immédiates seront trouvées à cette kyrielle de préoccupations, il n'en demeure pas moins que le dialogue qui sera probablement noué autour des différents sujets est de bon augure pour l'avenir de la démocratie au Bénin. Retrouver la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Partage d'expérience à l'Académie de leadership de Sedami Agboton. L'histoire du député Malik Gomina inspire une centaine de jeunes leaders. Le matinal à présent, environnement des affaires. Le CIPB, 21 ans au service des entreprises établies au Bénin. Le 30 novembre prochain se tiendra à Cotonou la
la 5e édition du séminaire sur la justice commerciale organisé par le Conseil des investisseurs privés au Bénin, nous apprend le matinal. Retrouvez des détails à la page 3. Rencontre entre le chef de l'État et le président du parti politique Les Démocrates, Boni Yayi, annoncé chez Patrice Talon ce lundi. Les probables sujets au cœur des échanges vous sont exposés à la page 7. Bénin à la FIA 2025, un bilan mitigé retient le matinal. Des détails sur ce titre à la page 8. Matin libre ce matin en manchette, rencontre au palais de la Marina ce jour. Le sujet qui préoccupe Talon, Sadiko Alao, que cette rencontre soit à la taille des espoirs et espérances. Retrouvez des détails sur l'article du journal sur cette actualité aux pages 2 et 3. Championnat africain de football scolaire, le Bénin en or chez les garçons et en bronze chez les filles. Pipeline Export Niger-Bénin, mise en garde contre l'occupation des terrains de l'emprise. Des détails sur la dite mise en garde du ministre Samsi Douadambi dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Béninois libéré ce matin manchette, rencontre Talon Yayi et membre de Les Démocrates. L'erreur de protocole du président Patrice Talon. On se demande pourquoi personne n'ose conseiller le chef de l'État, titre le journal. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 5 de sa parution de ce matin. Zone industrielle de Glodjigbe, la première unité intégrée de textiles lancée dans quelques jours, plus de 10 000 emplois déjà créés et plus de 40 000 autres d'ici 2024. Des détails à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Surfacturation portant sur plusieurs millions de francs CFA à la Poste SA du Bénin. Le directeur des affaires financières, Eudi Orens Kodjia, jeté en prison vendredi dernier, l'ex-PRMP, personne responsable des marchés publics, et un prestataire écroué aussi. La mise en cause jugée le 7 décembre prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. 6e congrès ordinaire électif du Centra BOA, Erasta Gossou, maintenu au poste de secrétaire général, faire du syndicalisme responsable, l'axe central du nouveau mandat, la réduction des charges, un chantier ouvert. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, l'Aloroué Non-Vignon 2023, l'épicentre d'union et d'unicité d'action de développement de la commune de Lalo. L'Indépendant ce matin manchette, face aux cybermenaces, l'honorable Malik Seibou Gomina oriente vers une approche holistique. C'est bon la répression, mais privilégions la prévention par la formation technique et professionnelle. Il faudrait aussi qu'on puisse remercier les cadres et les techniciens, notamment ceux de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, pour les prouesses qui sont les leurs, parce que personne ne s'imagine s'ils n'étaient pas aussi bien équipés et aussi bien vigilants que ce que notre pays allait devenir, parce que le nombre était devenu de plus en plus croissant et effrayant. Retrouvez la suite de l'analyse de l'honorable Malik Gomina dans les colonnes de la page ce matin de l'Indépendant. Rencontre ce jour entre Patrice Talon et le président du parti politique Les Démocrates Thomas Boni Yayi. À quoi s'attendre pour les élections générales de 2026 s'interroge l'Indépendant. Une autre interrogation sur cette actualité dans la même veine à la une de Info Matin. Rencontre Talon Les Démocrates. Pour quelle finalité s'interroge le Canard en illustrant son titre avec les photos de Patrice Talon et de Boni Yayi. Œuvre humanitaire, Bénin Diaspora Assistance de Médard Koudébi au chevet des personnes démunies. Le matin, ce matin en manchette, culture prix WAFSX au World Architect Festival 2023 décroché par le Bénin, Musée international du Vaudou de Porto Novo, la consécration. Détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également pour ses lecteurs ce matin à la une, poursuite du balai des ministres devant la commission budgétaire du Parlement, une hausse de 8 milliards 432 millions 569 000 francs CFA pour le ministère des enseignements maternels et primaires en 2024. Yves Chabikouaro défend près de 199 milliards de francs CFA pour le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, 165 milliards 950 millions 806 642 francs CFA pour le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. De détails sur ces différents budgets sectoriels dans les colonnes de la page ce matin de Le Matin. Nord-Sud quotidien ce matin manchette, rencontre Talon Yayi. Les sujets au menu vous sont exposés à la page 3. Le quotidien Jakpata, Assemblée nationale. Pourquoi la représentation nationale devra donner
carte blanche à la loi sur l'amnistie. C'est à retrouver à la page 3. Gasquiani Info, rencontre annoncée ce lundi entre Patrice Talon et les démocrates. Les raisons vous sont exposées en page 11. La guérite à présent, désormais à l'Union progressiste Le Renouveau. L'autre Huenou, un inconstant politique, déduit le confrère. Forum des acteurs pharmaceutiques en Inde. Raphaël Chidimé s'offre de nouvelles collaborations. Palmarès ce matin manchette, politique nationale et statut de l'opposition, les élections générales de 2026 et la question de la loi d'amnistie. L'ancien président Thomas Boniaï chez Patrice Talon, un face-à-face opportun pour vider les sujets brûlants, estime le Canard. Toujours à la une de palmarès de ce matin, frais d'inscription des candidats au CEP 2024, l'autorité du ministre Salman Karimou bafouée, des écoles perçoivent entre 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA au lieu de 1 500 francs CFA. Chacun fait ce qu'il veut, comme dans la cour du roi Péto, dénonce le confrère. L'événement du jour ce matin à la une, recrutement de fonctionnaires au profit du ministère de la Justice, la composition des épreuves du concours renvoyée au 16 décembre prochain. Le télégramme à présent, les démocrates au palais de la Marina ce lundi à 17h. Voici pourquoi Patrice Talon décide de rencontrer les responsables du parti. C'est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du même Canard ce matin, coopération militaire entre le Bénin et la France. Le chef d'état-major de l'armée française invité au Bénin. Son agenda vous est exposé à la page 12. Déjà condamné à 10 ans de prison, l'ancien député Désiré Vaudonou comparé à nouveau dans l'affaire casse de banque. Des détails sur la dite comparution à la page 4. L'autre quotidien à présent, actualité politique nationale, Patrice Talon invite ce jour les responsables de les démocrates. Échange et clarification sur les divergences de l'heure, s'interroge le journal. Vision prospective à l'horizon 2060, 100 ans après son indépendance. Comment sera le Bénin, s'interroge le Canard. La vision 2060 élaborée sera soumise au vote du Parlement. La tribune de la capitale à présent pour des élections générales apaisées en 2026. Face à face, Patrice Talon, opposition radicale ce jour au Palais. Les détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. La boussole titre ce matin à la une, après avoir tiré à boulet rouge sur le pouvoir, l'ancien président Thomas Boniaï et les démocrates ce jour chez Patrice Talon pour négocier 2026 et l'amnistie. Le pays émergent, le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines devant la commission budgétaire, Sam Seydou Aldambi obtient un budget de 165 milliards 950 millions 806 642 francs CFA pour des projets alléchants en 2024, 94 milliards de francs CFA pour le secteur de l'eau et 64 milliards 500 millions de francs CFA environ pour l'énergie. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, congrès constitutif de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, Issa Hamadou est le président de l'UPSB, Nazer César Vikou, premier vice-président, premier du défi à relever, la reconnaissance à l'international. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Plus de 2 mois après l'explosion d'un entrepôt d'essence de contrebande à Semekboudi, l'enquête piétine. À qui la faute, s'interroge le confrère. Urgence de situer les Béninois sur les dessous de ce drame qui a consumé 35 de nos compatriotes. Dynamisme Info, Yahi à la Marina ce lundi. Pourvu que des actes concrets suivent l'audience. Nous passons à présent à Décryptage Info, politique nationale, tête-à-tête entre Boniaï et Patrice Talon ce jour. Des détails sur le mobile de cette audience accordée dans les colonnes de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information, séance de travail au Palais de la Marina. Ce lundi, sur invitation du président Patrice Talon, le président du parti d'opposition Les Démocrates Boniaï se rendra au Palais de la Marina accompagné de 3 membres du parti. La rencontre est prévue pour 17h. Selon les informations, les échanges seront axés sur la liste électorale et l'ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO condamne les perturbations à Freetown. Elle l'a fait
À travers un communiqué publié ce dimanche 26 novembre 2023, l'organisation sous-régionale dit avoir appris avec un profond dégoût le complot de certains individus visant à acquérir des armes et à perturber la paix et l'ordre constitutionnel en Sierra Leone. Par ailleurs, la CEDEAO souligne son engagement à soutenir le gouvernement et le peuple de la Sierra Leone pour approfondir la démocratie et la bonne gouvernance, consolider la paix et la sécurité. L'organisation sous-régionale reste décidée aussi à favoriser le développement socio-économique du pays. Sur invitation du chef d'état-major de l'armée béninoise, le général Fructueux Baguidi, Thierry Boucade, patron de l'armée française, effectuera une visite de travail au Bénin à partir du 8 décembre 2023. Une tête-à-tête entre les deux chefs d'état-major est prévue au cours de cette visite qui va durer 2 jours. La coopération militaire entre le Bénin et la France sera le principal sujet de discussion. Le général Thierry Boucade sera accompagné au cours de cette visite de quelques officiers de l'armée française. Assistée du staff de l'Institut français du Bénin, la directrice déléguée Fabienne Bidou a présenté le vendredi 25 novembre dernier le programme culturel et artistique du mois de décembre. Elle s'exprime au micro de Kales Kitome. Alors, un programme encore chargé dans le bon sens du terme. Cette fois, peut-être pas les arts plastiques directement, puisqu'on aura une exposition à vocation plutôt patrimoniale autour de la calebasse. Et avec, sous le conseil artistique et scientifique du professeur Didier Wendé, qui n'est plus à présenter au Bénin, à la fois par son engagement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que chercheur. Je sais que récemment, il réalisait encore une mission d'inventaire du patrimoine afro-brésilien dans le cadre d'un projet soutenu par l'ambassade de France. Et sans parler de ses innombrables recherches personnelles. Resituer un petit peu l'usage de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, si c'est un fruit, assez magique, qui pousse essentiellement sur le continent africain, sur le continent asiatique et sud-américain, et dont les usages sont ancestraux, multiples, mais aussi on découvre aujourd'hui que la culture de la calebasse se raréfie. Cet objet qui était multifonction et qui est totalement écologique en fait, est supplanté depuis longtemps par tous ces ustensiles en plastique. On aura toute une exposition à compter du 5 décembre. Et vous ne le retrouverez pas dans le programme parce que ce n'était pas encore fixé au moment où on a mis sous presse. Le 5 décembre, le professeur Windé sera là pour l'ouverture et il donnera une conférence. Vous rappelez que, toujours visible, la magnifique exposition Reconnexion de Sébastien Bocco et Anna Corvert, qu'on peut voir encore jusqu'au 28 novembre. Encore, je vais peut-être démarrer par la musique, puisque le 9 décembre, c'est l'aboutissement d'un travail de rencontre et de création conjointe entre le Gangbé Brass Band, qui n'est plus à présenter au Bénin, et le trio français Journal Intime, qui est un trio de soufflants, qui réunit trompettiste, tromboniste et saxophoniste, mais d'un saxophone basse des choses. Donc là, on va assister à la création en première mondiale, il faut le dire, de ce programme composé conjointement par Gangbé, Brass Band et Journal Intime. Canet noir dans ce bulletin matinal d'information. Bonaventure Oga, chef de l'arrondissement central de Glazoué, n'est plus. Le décès est survenu dans la matinée de ce dimanche 26 novembre 2023. Pour rappel, l'illustre disparu est un élu du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Il est en poste depuis les élections communales de 2020. Hors de nos frontières, à présent, des membres de l'opposition au Sénégal sont vent debout contre la nomination du président Macky Sall. Ils l'ont fait savoir à travers une lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron le vendredi 25 novembre dernier. Selon les informations, le chef d'État français a nommé Macky Sall envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Les membres du Front
pour l'inclusivité et la transparence des élections dans leurs lettres, fustigent cette nomination. Pour eux, cette nomination est une humiliation à l'égard du peuple sénégalais. Les 36 signataires de cette lettre ouverte estiment que le président Macron ne devrait pas se précipiter de proposer ce poste au président Macky Sall qui n'a pas encore fini son mandat, même s'il a décidé de ne pas briguer un troisième. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Lansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin a remporté hier dimanche 26 novembre 2023 à Lomé le championnat scolaire africain UFOAB chez les garçons et disputera pour la deuxième fois de suite le tournoi continental. Grâce à sa victoire 2-0 face à la Côte d'Ivoire, le Bénin décroche la médaille d'or au tournoi UFOAB U15 scolaire 2023. Une rencontre suivie en direct par le ministre des Sports Benoît Dato qui a aussitôt adressé ses félicitations aux dignes représentants béninois. Avec ce titre, le Bénin se qualifie pour la deuxième édition de la Coupe d'Afrique scolaire qui aura lieu en avril 2024 au Zimbabwe. Les élèves du CEG Saint-Rita rentrent de Lomé donc avec une coupe et une enveloppe financière de $100 000, c'est-à-dire 50 millions de francs CFA. Du côté des jeunes filles, dans le duel de la troisième place sur le podium, les filles béninoises ont battu leur homologue toujours de la Côte d'Ivoire sur le score étriqué d'1-0. Avec ce succès, le Bénin décroche la médaille de bronze de cette deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire chez les filles. Il récolte par la même occasion la somme de $50 000, c'est-à-dire 25 millions de francs CFA. Cette cagnotte sera, selon les prescriptions de la Confédération africaine de football, doit servir à l'érection d'une infrastructure, c'est-à-dire un terrain, une bibliothèque et des salles de classe dans l'établissement sacré vainqueur du tournoi au plan local. Rappelons que les deux représentants du Bénin sont les équipes de garçons et de filles du CEG Saint-Rita. Autre information, la 8e journée de la Ligue Pro saison 2023-2024 a pris fin hier dimanche 26 novembre 2023. Pour le point des résultats, dans la zone A, match nul entre les Buffles du Borgou et l'AS Takouné, 0 but partout. Même score entre Panthère et Dynamo de Parakou. Victoire 1-0 pour l'US Cavalier face à Dynamique FC. Banigansé atomise Béké 5-1. Dans la zone B, Dadjen n'est pas passé loin de la déculottée infligée à Béké Football Club. Les hommes du Koufo ont ravalé leur ego d'invaincu face à l'Autopopo sur le score de 1-4. Espoir de Savalou a remporté les 3 points face à Real Sport sur le score d'1-0. Victoire pour l'AS Tonnerre 2-0 face à Soleil Football Club. Abeille et Rodio font le nul, 0 but partout. Dans la zone C, les Requins de l'Atlantique s'imposent 2-1 face à Ainovi. Aziza manque les étoiles filantes qui remportent la partie 1-0. 2-0 pour Coton Football Club face à Adidja Football Club. 1 but partout pour l'AS Cotonou et 1 but partout pour l'AS Cotonou, entre l'AS Cotonou et l'AS Police. Dans la zone D, 1-0 pour l'AS Sobemap contre la JSO. Score fleuve pour Jeffa Football Club qui se fait brûler vif par les Dragons de l'Ouémé sur le score de 5-0. Aema Football Club s'impose à la Jacques 1-0. 0 but partout entre Asvo et la JSP.
Pour finir, le comité national olympique et sportif béninois CNOSPEN a fait don de matériel sportif à la Fédération béninoise de natation. La remise officielle des dits matériels sportifs a été effective le vendredi 24 novembre 2023 à la Maison des Fédérations à Cotonou. D'un coût global de 3 500 000 francs CFA, cet apport en matériel s'inscrit dans le cadre du programme d'activité continental 2023 de son volet développement du sport. Ce don est composé de lignes d'eau, des maillots, combinaisons, des lunettes de compétition, des bonnets, des paires de palmes, des paires de plaquettes et accessoires. L'objectif de ce geste est d'apporter un soutien à la Fédération béninoise de natation dans l'acquisition d'équipements sportifs de qualité spécifique et en contribuant à l'amélioration des performances des athlètes, a souligné le président du CNOSBN, Julien Minenvoie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, s'installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui dans Astuce Mode, les hommes sont à l'honneur. Ce lundi, on parlera de 7 règles à suivre pour un style vestimentaire homme moderne et élégant. Première règle, privilégier la qualité à la quantité. Cette première règle vaut pour un bon style responsable vestimentaire et aussi pour un mode éco-responsable. Désormais, optez plus pour des marques éthiques. Deuxième règle, attention à la taille de vos vêtements. Cela peut paraître évident, mais on voit souvent des hommes porter des vêtements trop grands ou trop petits pour eux. Pourtant, il n'y a rien de pire qu'un pantalon trop grand ou une chemise trop serrée. Troisième règle, varier les styles de pantalons. Il n'y a pas que le jean dans la vie. Clairement, on voit beaucoup trop de jeans chez les hommes et pas assez d'autres types de pantalons. Si le jean est un basique qui marche bien, ce n'est pas une raison pour ne mettre que ça. Quatrième règle, pratiquer le layering. Le layering est une pratique qui consiste à superposer plusieurs couches de vêtements les uns sur les autres. Par exemple, un t-shirt sur lequel vous mettez une surchemise puis une veste de travail. Notez bien, la clé du layering, c'est de varier les matières. Cinquième règle, privilégier les couleurs unies et éviter les motifs. Comme pour le style vestimentaire pour hommes en général, le plus simple et plus sûr sera de privilégier les couleurs unies. Autre règle vestimentaire pour être sûr d'être élégant, associer au plus 3 couleurs par tenue. Sixième règle, back to basic. Pour constituer une garde-robe efficace et durable, le mieux restera d'investir dans des basiques. T-shirt uni, jean brut, pantalon chino en coton, chemise en velours, surchemise, veste de travail, basket blanche avec ces basiques. Vous êtes sûr d'être toujours élégant et vos vêtements ne seront jamais démodés. Septième et dernière règle, l'importance des accessoires. Les accessoires chez les hommes doivent être très sobres et très discrets. Misez surtout, cher monsieur, sur un accessoire en particulier, à savoir la montre. Une belle montre fine et discrète sera votre meilleur allié. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ces astuces. Chers amis internautes, à présent, on installe Brissette pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, l'harmonie régnera dans votre secteur professionnel aujourd'hui. Taureau, au cours de la journée, vous risquez d'être déstabilisé par des problèmes imprévus. Gémeaux, vous parviendrez à convaincre les plus sceptiques grâce à vos bons arguments. Cancer, vous aurez l'esprit libre pour clarifier certaines choses aujourd'hui. Amis, Lion, de nouveaux projets vous mettent en bonne humeur. Mais veillez ne pas trop être gourmand. Vierge, vous serez amené à modifier votre méthode de travail aujourd'hui. N'hésitez pas à rompre la routine. Balance, si vous devez mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur, c'est le moment.
Scorpion, vous aurez à répondre à de nombreuses sollicitations. Sagittaire, vos méthodes de travail se révéleront très efficaces et appréciées par vos collègues. Capricorne, vous rencontrez de nouveaux défis dans la journée. Ne paniquez pas, vous saurez gérer. Verseau, du courage, il vous en faudra encore et encore, alors faites l'effort de vous distraire. Dernier signe du zodiaque, Poisson, vos projets commencent à poindre timidement, il vous faudra la volonté pour que certains se concrétisent. Et ce sera tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brice Pangon, pour ces prévisions astrologiques. Voilà qui met un terme à Fou Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAU TV. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore. Belle suite de programme sur ESAU TV une fois encore. Et que la semaine soit fructueuse à tout un chacun.